shiur sur la Torah 37 aussi. Et Odvav, c'est la deuxième colonne vers le bas. Et ça, c'est l'union des shkalim qu'on a eu comme mitzvah de donner des shkalim, pour que ces shkalim-là, ils nous fassent expier la faute du veau d'or. Chez Kolel Kol Chataim. Maintenant, la faute du veau d'or, il faut savoir que c'est quelque chose qui inclut que toutes les avérotes, qui ashrazra zouama, parce qu'elle est revenue, toute l'impureté qu'ils avaient, toute la souillure qu'il y avait avant Matan Torah, tout est revenu sur eux du moment où ils ont fait le veau d'or. Ils sont retournés à la case départ comme ils étaient avant d'avoir reçu la Torah. Et ils ont été après ordonnés, après Yom Kippour, de donner des shkalim comme expiation. Comme c'est écrit, pour expier la faute de vos âmes. Et c'est ce qu'on a vu, que le Rebbe l'a amené dans la Torah, que la Gemara Brachot elle amène, que Igra de Ta'anitat Tzidkata, c'est-à-dire que le salaire du Ta'anit, c'est de donner la Tzedaka. Sheikar Ta'anit Tzedaka chez l'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est le Ta'anit? Principalement, c'est de donner de la Tzedaka pour Eretz Israël. Quand quelqu'un il donne de la Tzedaka pour Eretz Israël, avec ça, il repousse le corps et il élève l'âme, comme on l'a vu dans la Torah. C'est pour ça qu'après Yom Kippour, c'est un jour de jeûne qui est kadosh, c'est-à-dire qui est saint. Après, ils ont été ordonnés de donner les shkalim pour justement pardonner la faute du veau d'or. Comme Rachid l'a expliqué là-bas, Shem nitvat lev prinat tzedaka, que c'est des dons de tout cœur qui sont de la tzedaka, c'est-à-dire quelqu'un qui donne la tzedaka, il faut qu'il la donne de bon cœur parce qu'il a envie de donner. Prinat igra de ta'anita tzidkata, comme on a dit que le salaire du ta'anit, c'est la tzedaka qu'on donne. Va'kol kedei letaken chet ha'egel shekolel kol ha'chataim. Tout c'est pour faire pardonner la faute, expier la faute du veau d'or, qui inclut toutes les avérotes. Kedei leachnia ha'chomer ve'aguf ultaken ha'alot et nefesh prinat lechaper al nafshotechem. C'est pour repousser la matière et le corps et le réparer et faire monter l'âme, comme c'est écrit lechaper al nafshotechem. C'est écrit pour faire expier les fautes de votre âme. Daika. C'est-à-dire, c'est les fautes de votre âme. Pourquoi on dit les chaper al nafshotechem? Pour expier les fautes de votre âme, parce que les mansés, toutes les avérotes du monde, c'est comme la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est quoi? C'est qu'à un moment, ils n'ont pas pu dominer leur corps. Tant que maintenant, Moshe Rabbeinu, il était là, il était à leur portée, alors il les maintenait dans un, comme ils disent les Américains, ils les maintenaient high, c'est-à-dire ils étaient hauts. C'est-à-dire ils étaient capables de délaisser leur désir de leur corps, la bassesse, etc. Parce que en présence de Moshe Rabbeinu, ils étaient maintenus dans un niveau élevé. Maintenant, ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu parce qu'ils ont imaginé qu'il avait tardé, etc., avec toutes les histoires qu'il y a eu. Et d'un autre côté, comme ils avaient un Yetzirah très très fort, et ils avaient tous les rêves raves, tous ces philosophes et ces intellects qui sont sortis avec eux d'Égypte, qui les poussaient aussi à fauter, quand ils se sont trouvés dans une situation où il y a eu une domination du corps, une domination de l'imagination, une domination des fantasmes, etc. C'est-à-dire le désir, il s'est réveillé chez eux, le corps, il a pris le dessus. Donc maintenant, quand ils ont donné la tzedaka après Yom Kippour, Hachem il a dit, voilà, maintenant vous avez jeûné, la tzedaka que vous allez donner pour construire maintenant le Mishkan, c'est les chaper al nafshotechem, c'est pour expier les fautes de votre âme. Qu'est-ce que c'est les fautes de votre âme? Ça veut dire que l'âme, elle n'a pas pu dominer le corps. Elle s'est trouvée dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire c'est un moment de faiblesse. Chaque fois que quelqu'un y faute, c'est un moment de faiblesse par rapport à son corps. C'est-à-dire il se laisse dominer par son corps.
même si c'est momentané, qu'après il regrette, etc. Mais quand il y a eu la faute elle-même, c'est un moment de faiblesse. כי השקלים מבחינת צדקה של ארץ ישראל, שהוא מבחינת הבל פה, שאין בוחת של תינוקות של בית רבן. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est les shkalim? Les shkalim, ça allait servir à construire le Mishkan, oui. Qu'est-ce que c'est les construire le Mishkan? C'est le souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Et que ça, c'est le souffle des enfants qui étudient la Torah, chez Ikar Ata'alut Hanefesh ou les Canal. Comme on a vu que l'Ikar de l'élévation de l'âme, elle se fait avec ça. Maintenant, qu'est-ce que c'était ces shkalim? C'était pour construire la maison d'Hachem, pour construire le Mishkan. C'était ça les shkalim. Maintenant, construire une maison d'Hachem, c'est pour faire quoi? Pour faire révéler Hachem, pour qu'Hachem il se révèle. Maintenant, on sait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu faire cette maison en bas, c'est justement pour mettre une présence, que cette présence-là, ça allait être la réparation de la domination du corps sur l'âme. Parce que du moment où il y a la maison d'Hachem qui est là, cette maison d'Hachem, dans laquelle bien sûr la Shrina réside, ça va affaiblir énormément le corps. Puisque cette présence, ça va donner une émanation du souffle d'Hachem. Et ça, c'est le mamash, la réparation de la faute du Vaudor. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il a vu qu'ils ont fauté avec le Vaudor, Hachem il pensait que avec la Torah, ça leur suffirait. Mais ça ne leur a pas suffi du tout, la Torah, parce qu'ils ont continué dans l'état où ils étaient. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, ne croyez pas que vous allez vous mettre à étudier la Torah et avec ça, tout va s'arranger. Parce que si vous voulez que tout s'arrange, il faut faire une maison pour Hachem. C'est-à-dire il faut que vous attachiez à Moshe, que Moshe c'est lui qui édifie le Mishkan. C'est lui qui fait l'édification de la maison d'Hachem. Et lui, quand vous attachez à lui, alors lui, son souffle à lui, il peut vous aider à repousser les agressions du corps. Le corps, c'est un terroriste, c'est-à-dire par rapport à l'âme. Il agresse terriblement l'âme. Surtout quand on a un corps qui vient de là où il vient, que c'est un corps c'est un corps comme un corps au pied. C'est un corps, il est dur, il veut pas, il est pas souple, il veut pas se laisser faire, il veut pas aider la neshama. Il a ses ta'avot, il est pas mévater. Il laisse pas, c'est-à-dire il pardonne pas, il prend ce qu'il veut prendre. Je me rappelle avec Nachman Roussicher à la Shalom quand j'étais avec lui à Breslever. Alors des fois quand il se levait le matin et il disait qu'est-ce qu'on va faire? Le corps il laisse pas, c'est-à-dire il demande ce qui est à lui, c'est-à-dire il veut ce qui est à lui, il veut du sommeil, et il le prend, c'est tout. Il prend le sommeil, il oblige la personne à dormir, et même si la personne maintenant a envie de faire quelque chose et tout, le corps il la domine. Mais cette domination du corps, elle vient parce que l'âme elle est trop faible. C'est-à-dire c'est pas que l'âme elle n'a pas la force de lutter contre le corps. L'âme elle est 1 milliard de fois plus forte que le corps. Mais le problème c'est que l'âme elle n'est pas attisée. L'âme elle n'est pas allumée. C'est-à-dire elle est pas l'âme, il n'y a pas un souffle qui vient la réveiller. Si maintenant quelqu'un vous réveille le souffle de votre âme, c'est fini après. Votre corps, vous allez le prendre comme un toutou, vous allez faire de lui ce que vous voulez. Vous lui dites, voilà, tu me laisses tranquille, maintenant je dois prier, je dois faire ça. Et manger, tu vas manger après, je vais te donner à manger, t'inquiète pas, etc. Et dormir, voilà, maintenant on ne peut pas dormir, bien qu'on soit fatigué, etc. On ira dormir plus tard, parce qu'il y a quelque chose d'important à faire. On n'a plus cette dépendance-là. C'est-à-dire cette dépendance, elle vient quand l'âme, elle n'est pas alimentée par le souffle divin. Et ce souffle divin, il vient du Mishkan, il vient de la maison d'Hachem. Et ce Mishkan-là, c'est le tzaddik qui construit le Mishkan. C'est Moshe qui construit le Mishkan. Quand ils ont construit le Mishkan, il ne marchait pas le Mishkan. Il n'y avait pas la Shrina, il n'y avait rien dedans. Tant que Moshe n'a pas fait descendre Hachem dedans, ils ont construit un truc, c'était mignon, c'était très beau, mais il n'y avait pas la présence d'Hachem. Tandis que quand Moshe l'a fait marcher, alors le Mishkan il s'est éliminé de la présence de la Shrina qui est descendue, le souffle d'Hachem est descendu, la nuée. Et à ce moment-là, chacun, il a reçu
comme on a vu dans la paracha. C'est cette paracha, on vient de le voir, parachat Shmini. Tout le Ham Israël, il a vu, et ils ont ri, ils étaient contents, ils se sont prosternés tous, ils ont eu de la joie tout de suite. Pourquoi ils ont eu de la joie? Ils ont eu de la joie que Hachem il est descendu habiter parmi eux. Parce que quand Hachem il habite parmi nous, ça donne une présence d'un souffle qui permet de lutter contre le corps. Sinon, où est-ce qu'elle est notre âme? Notre âme, elle est là où elle est, mais elle n'est pas activée. Il faut activer, quand vous faites des trucs, il dit activez votre compte. Il faut que vous activiez votre compte. Vous, maintenant, ils font pour les cartes bleues, il dit il faut activer votre carte bleue. Pour l'instant, elle ne marche pas. Quand vous ferez une opération avec, dans laquelle vous mettez le code, alors elle sera activée, après elle va marcher. Alors maintenant, quelqu'un il a une carte bleue, mais c'est un bout de plastique, tant qu'il n'a pas activé, elle ne marche pas. Après aussi, c'est un bout de plastique, mais il marche après. Mais la neshama, il faut l'activer. Le tzaddik, il active la neshama. C'est pour ça que la base du judaïsme, et il ne faut pas se tromper, parce que tous les chemins qui ne sont pas ce chemin-là, c'est des chemins de gens qui se sont trompés, tout simplement. La base du judaïsme, c'est le rapprochement du tzaddik, c'est tout. Ça, c'est la base, ça avant tout. Parce que ça, c'est pour activer l'âme. Si quelqu'un il n'est pas connecté au tzaddik, il va fonctionner sans activation de l'âme. C'est-à-dire il va fonctionner hors connexion. On a besoin de l'activation de l'âme. Vous voyez bien que le Ham Israël qui a vu, ils ont vu le Matan Torah, ils ont vu tous ces miracles-là, mais ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils ont vu. Même qu'ils ont vu, ils ne sont pas arrivés à garder cette conscience-là parce que le corps, il était trop fort. C'est que le tzaddik qui peut vous donner la conscience de la vie, de l'importance des choses, qui peut vous rendre conscient. Sinon, on ne peut pas, on est endormi, on est inconscient. Même quelqu'un qui étudie la Torah, voilà, eux, ils ont plus que eux. Vous allez voir plus que eux. Ils étaient devant Hachem. Avec toute la mise en scène qu'il y a eu à Matan Torah, c'était un événement qui était grandiose. Dans tout le monde entier, ils ont entendu parler de Matan Torah. C'était un élément grandiose dans le monde. Tout le monde a entendu parler. Bien qu'il n'y avait pas à l'époque Internet, mais les gens, ils ont entendu tous parler. Tu sais, il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu Matan Torah. Toutes les nations, elles ont entendu ça, partout, dans le monde entier. Ils ont entendu parler de Matan Torah. Et après, qu'est-ce qu'ils vont? Ils retournent dans des bêtises. Les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu s'est absenté, ça y est, il retourne et commence à faire des bêtises. Mais il dit, mais attends, vous avez eu Matan Torah, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ils ne peuvent pas, leur corps, il les repousse à des bêtises, maman, des trucs très très bas, des trucs, des plaisirs de premier niveau, des mamages, des basiques, des trucs très bas, c'est pas des trucs raffinés, des trucs très très bas, comme Moshe Rabbeinu est arrivé avec Yoshua. Yoshua, il a dit, ouais, ils sont en train de disputer, Moshe Rabbeinu a dit, ils sont pas en train de se disputer, ils sont en train de faire la fête, c'est tout, ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de faire la fiesta, oui. Ils sont pas du tout en train de se disputer. Ils attendaient que ça, c'est-à-dire que cette présence-là qui les maintenait, elle est partie, le corps tout de suite il les a dominés. Alors maintenant, si quelqu'un déjà Matan Torah, il n'a pas pu prendre la conscience de la Torah pour résister au Ta'avot, c'était quelques temps après, on ne parle pas maintenant 20 ans après ou 50 ans après, on parle même quelques mois après, c'était quelques jours même après, ils sont retombés tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce qu'on va dire nous qu'on n'a pas vu Matan Torah? Qu'est-ce qu'on a vu dans notre vie? On a vu des poubelles, qu'est-ce qu'on a vu dans notre vie? Qu'est-ce que c'est notre vie? Qu'est-ce qu'on a vu dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il n'y a pas quelqu'un qui nous branche, qui nous donne un peu de souffle, qu'est-ce qu'on va vivre? Quel Torah on va vivre? Quel service d'Hachem? Quelle prière? Quel Torah? Qu'est-ce qu'on va faire? D'où notre âme, elle va se réveiller? Avec quoi elle va se réveiller? Est-ce que nous, on est capable, nous-mêmes, de réveiller notre âme? Si nous-mêmes, on était capable de réveiller notre âme, on n'aurait jamais fait des avérotes dans notre vie. Tout de suite, quand on aurait été petit, tout de suite, on aurait commencé à faire ce qu'il fallait faire. On raconte combien des tzadikim, vous voyez quand ils étaient tout petits, ils connaissaient. Rabbeinu, il a écrit le Sefer Amidot, il avait 6 ans, Rabbeinu, quand il a écrit Sefer Amidot. Sefer Amidot, dedans, vous avez toute la Torah entière. Dans le Sefer Amidot, il faut connaître toute la Torah pour écrire ce qu'il y a là-bas. C'est tout amené dans toutes les Gemarot, dans les trucs. Rabbeinu, à l'âge de 6 ans, il a écrit le Sefer Amidot.
Le Satmerouv, on raconte sur lui, le Rav Yoel, à la Vachalom, il dit quand il était dans son bébé, dans son berceau, il était bébé, il avait 2 ou 3 mois, quand il voulait se gratter la tête, il ne se grattait pas la tête avec sa main, il prenait son vêtement dans la main et il se grattait la tête avec le vêtement pour ne pas se toucher la tête avec les mains, qu'il y a besoin de faire Netilat Yadayim après. Vous voyez des gens comme ça, quelle pureté ils ont ressenti dès leur naissance. Nous, d'où on sort, nous, on a vécu dans des poubelles, on nous a noyés dans des poubelles, comme ils faisaient au Kotel, avant l'Empire ottoman, là-bas, ils mettaient des poubelles sans arrêt sur le Kotel, ils ont noyé le Kotel avec des poubelles pour pas que ça se voie. Et après, c'est les Turcs qui ont nettoyé le Kotel et qui ont redécouvert le mur. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous croyez parce qu'on vous dit quelque chose, vous allez en être conscient? Parce qu'on vous a dit une information, vous allez en être conscient? Pas du tout. Voilà, regardez la mort. Quelqu'un ici, il n'y a pas quelque chose au monde de plus évident que la mort pour tout le monde. Et personne n'est conscient de ça. Dites aux gens, tu sais que tu vas mourir? Dis, ouais, bon... On y pensera quand le moment viendra. Les gens ils rigolent parce qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de faire une moquerie ou quelque chose parce que c'est une conscience qu'il ne sait pas ce que c'est. Même quelqu'un, j'ai parlé une fois avec quelqu'un qui travaille à la morgue. J'ai dit malheureusement, j'étais pour quelqu'un. J'ai pris avec un qui amène les morts dans sa voiture et qui les ramène. En France, une fois, je me suis occupé de quelqu'un, j'ai voyagé avec lui et je parlais avec lui. Mais il n'était pas conscient du tout. Pourtant, il fait toute la journée, il fait ça. Toute la journée, il emmène des cadavres de l'endroit où ils sont morts à un autre endroit avant de les amener. C'est son travail, tous les jours il fait ça. Mais il n'était pas conscient que lui aussi, il va mourir un jour. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un il voit quelque chose avec ses yeux, c'est devant lui, s'il n'y a pas un souffle de vie en l'intérieur qui peut brancher sur cette notion-là, il sera inconscient. Donc ça ne sert à rien de faire des démonstrations aux gens, des démonstrations intellectuelles, ça ne sert à rien. Vous pourrez expliquer à quelqu'un 1000 fois que ce n'est pas bien de faire ça, et il va le faire encore. Et vous pouvez lui expliquer, et lui expliquer, et lui expliquer, et lui répéter, il va le faire encore. Si vous voulez qu'il ne fasse plus, il faut lui donner le souffle de vie qui va lui donner la domination de son âme par rapport à son corps, c'est tout. Tant que maintenant, la personne n'a pas une énergie spirituelle qui lui permet de dominer ses instincts, elle ne pourra pas les dominer. Et chacun, il est dans l'état où il est, et les gens, ils stagnent des années, des années, des années, parce que leur âme, elle n'est pas alimentée. Ils croient qu'ils sont dans la Torah, ils croient qu'ils sont religieux, qu'ils font le Shabbat, qu'ils font tout. Mais c'est tout de la mimique, c'est pas vivant. Si c'était vivant, ça changerait la personne complètement. Si quelqu'un il goûte à la vie un tout petit peu, à la vie spirituelle, avec un souffle, c'est fini. Tout ce monde-là, c'est terminé. Bichlal, ça ne l'intéresse plus du tout. Il est dans autre chose. Il vit dans un monde qui est parallèle par rapport à ce monde-là, comme il est vécu par les résidents des poubelles. C'est autre chose complètement. C'est un autre monde. Il est là, mais il faut en être conscient qu'il est là. La plupart des gens, ils ne sont pas conscients. La plupart des gens, c'est des inconscients parce que le corps, il les domine. Et on ne peut pas... C'est-à-dire que les gens, ils pensent que en cherchant de la connaissance, et encore de la connaissance, et encore de la connaissance, ils vont arriver un jour à se réveiller. Et ce n'est pas vrai. La connaissance, ça ne réveille pas du tout. Ça, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas la peine de chercher de l'éveil par une augmentation de la connaissance. Ça ne sert à rien. Vous pourrez rentrer des connaissances autant que vous voudrez, ça ne vous servira à rien. Et même si maintenant il y a une connaissance qui vous fait un sentiment dans la tête, qu'à un moment vous avez un flash, ce flash-là il va s'éteindre comme le temps du flash pour une photo. Il fait une grande lumière et après il n'est plus là. Il n'y a plus rien. C'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est du souffle de vie. Ce n'est pas des flashs qu'il faut. C'est du souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le tzaddik qui donne ça. C'est Moshe Rabbeinu qui donne ça. C'est pour ça ici il parle de construction du Mishkan. Pourquoi on a donné des shkalim? Pour construire le Mishkan. C'est pour ça qu'on a donné. Pourquoi on parle de tzedaka d'Eretz Israël? Parce que la tzedaka d'Eretz Israël, c'est l'endroit du Mishkan. La Shrina, elle se trouve au Kotel HaMaaravi. La Shrina, elle est au Kotel à Jérusalem. Elle n'a jamais bougé de là-bas. La Shrina, elle est tout le temps là-bas. Comme quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y a rien qui a changé. La Shrina, elle se trouve à cet endroit, présente 24 heures sur 24 et toute l'année. La Shrina, elle réside. Donc quand quelqu'un, il aide
il aide quelqu'un à vivre en Eretz Israël, il participe mamash à la construction du Mishkan. Parce que quelqu'un qui a eu sa maison en Eretz Israël, qui vit là-bas, il diffuse du souffle divin pour toute l'humanité. C'est ça, ça. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui est un petit peu branché sur la Emouna, Hachem. Mais même n'importe quel que soit son niveau de judaïsme, le fait que maintenant il est en Eretz Israël et il a l'aïmouna dans Hachem et il fait des mitzvot comme ce qu'il peut, ça diffuse un souffle de vie, ça fait descendre la vie en Eretz Israël, ça amène le souffle d'Hachem, la Shrina, et ce souffle-là, il va aller dans le monde entier pour réveiller le monde entier à la Tchouva et à la reconnaissance d'Hachem. Et ça existe aujourd'hui comme c'était à l'époque du Beth Amikdash. Donc quand quelqu'un il aide une famille en Eretz Israël, il aide des gens à se maintenir en Eretz Israël, à vivre en Eretz Israël, il est mamash dans la construction du Beth Amikdash. Surtout maintenant, ça arrive les Pessah et tout, les gens ils ont tous des difficultés en Eretz Israël pour faire Pessah. C'est pas facile pour les gens de faire Pessah, c'est une fête qui coûte très cher parce que c'est une fête qui est d'Afka, le tikkun du Tavat Mamon, ça répare l'argent, c'est une fête de réparation de l'argent. Donc maintenant, de la tzedaka qu'on donne pour Eretz Israël, c'est la construction du Mishkan Mamash. Donc c'est pour ça que après la faute du veau d'or, qui était une perte c'est-à-dire ça a été un échec. Il y a eu un ring entre l'âme et le corps il a gagné. Il a mis l'âme KO. Bien qu'il y ait eu Matan Torah, qu'il y ait tout ce que vous voulez, l'âme, elle est tombée. Le corps, il a dominé l'âme. Comment maintenant il va sortir de ça? Comment il va réparer ça? Donc Hachem, il a dit, maintenant ce que je vois, c'est qu'ils ne peuvent pas. Leur corps, il est trop fort, ils n'arrivent pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maison et je vais résider parmi eux. Et ma résidence parmi eux, c'est ça qui va amener le souffle et c'est ça qui va faire renforcer la force de l'âme. Quand quelqu'un voit qu'il faute, il ne faut pas qu'il essaye d'augmenter des connaissances. Ce n'est pas ça qu'il lui faut. Il faut qu'il fasse tchouva, c'est-à-dire qu'il cherche le souffle d'Hachem, qu'il se rapproche plus du tzaddik. Rabbi Nachman, il dit, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Rabbi Nachman, il dit, cherchez-moi, c'est tout. Si vous me cherchez, avec ça, votre vie, elle va changer. Rien qu'en me cherchant. Rien qu'en me cherchant, Rabbi Nachman, il dit, ça va tout changer. Imaginez-vous qu'au lieu d'aller faire le veau d'or, ils avaient cherché Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous qu'ils c'est venu chez Chour ou chez Yoshua Benoun et qu'ils leur avaient demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe il n'est pas là? Alors il les aurait tranquillisés, il leur aurait dit, ne faites pas de soucis, il arrive, tranquillisez-vous, vous ne faites pas de soucis, Moshe Rabbeinu il arrive, Bezrat Hashem, ça va tout bien se passer et tout. Mais eux, comme ils ont été attaqués par le Erevra, par tous ces intellos qui sont sortis d'Égypte avec eux, ils les ont fait tomber, ils ont tué Chour, ils ont tué le Talmid de Moshe Rabbeinu. On ne parle pas maintenant, ce n'est pas des petits gens qui font des débats à la télévision, c'est des gens, ils l'ont tué à Chour. Ils l'ont tué parce qu'il les empêchait de faire le veau d'or. Il lui dit, allô, vous avez perdu la tête les amis, on vient d'avoir Matan Torah et tout, vous allez où comme ça? Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux toi? Tac, ils l'ont tué. Maintenant Yoshua Benoun, ils ne l'ont pas tué parce qu'il était pas là, il était en bas de la montagne, il attendait Moshe Rabbeinu. Mais vous avez le schéma de ce qui nous fait tomber, de la façon dont on tombe tout le temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, on perd le lien, et quand on perd le lien, on tombe. On ne peut pas tenir, on a besoin d'une alimentation permanente en souffle divin. Sachez-le, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas de la connaissance, quelqu'un peut bouquiner toute la journée, ça ne va rien lui changer du tout dans sa vie. Parce que le bouquinage, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, c'est mieux de bouquiner de la Torah que de bouquiner d'autres choses, ça c'est sûr. Mais même son bouquinage, ce n'est pas ça qui va le faire rentrer. Il va rester tout le temps dehors. Parce que pour rentrer, il faut un souffle de vie. C'est pour ça que le Harizal il dit que si quelqu'un il n'a pas des âmes de tzadikim qui entrent en lui, jamais il pourra faire tchouva. Il dit parce que voilà, maintenant on lui a donné une épreuve, ok? Voilà ton épreuve, tu as eu une épreuve, voilà, tu as échoué.
Maintenant, avant de l'épreuve, tu avais encore ton âme et ton corps, disons, dans cette épreuve-là, ils étaient à égalité, disons. Mais tu n'as pas pu tenir. Le corps, il a dominé l'âme. Maintenant que le corps, il a pris plus de force parce que tu as fait des avérantes, tu crois que maintenant tu vas pouvoir réparer. Tu ne peux rien réparer du tout. Et si maintenant ça se représente, tu vas retomber encore une fois. Parce que tu es de plus en plus faible. Parce que ton corps, à chaque fois que tu perds un ring, il marque des points. Et après, il te met KO si tu ne trouves pas une solution. Donc maintenant, la solution, ce que tu essayes de faire tout le temps, arrête, laisse tomber ça. Passe à autre chose. Va chercher de l'énergie. Laisse tomber ça. Laisse tomber la compréhension. Va chercher de l'énergie. Va chercher du souffle divin. Laisse tomber la compréhension, ça ne sert à rien. Va chercher du souffle divin. Attache-toi au tzaddik. Fais ce que le tzaddik te dit de faire. Et avec ça, le souffle de vie va rentrer en toi. Rabbi Nathan, il a dit, si quelqu'un il fait 2 pages de l'écouter de filote par jour, il va sortir de tout le mal qui est en lui. Il a dit, il garantit que quelqu'un il va au Gan Eden, il va au paradis. Si quelqu'un il fait 2 pages de l'écouter de filote par jour, c'est quoi 2 pages? Ça prend 10 minutes. Si vous faites normalement, si vous faites plus, ça va vous prendre des heures si chacun commence à s'ouvrir son cœur. Mais en 10 minutes par jour, quelqu'un il est garanti par Rabbi Nathan qu'il arrive au Gan Eden. Rabbi Nathan il dit, quand quelqu'un il arrivera dans le tribunal céleste, il donnera des comptes pourquoi il n'a pas fait du l'écouter de filote tous les jours. Pourquoi? Parce que s'il avait fait du l'écouter de filote tous les jours, il n'aurait pas fait les avérotes. Pourquoi? Parce que dans le l'écouter de filote, il y a du souffle divin. Il y a du souffle divin. Le l'écouter de filote, Rabbi Nathan, il dit c'est la 50e porte. Il y a à l'intérieur du souffle divin. Quand je fais du l'écouter de filote, je mets mon cœur dedans et je fais ces prières-là, je prends du souffle divin du tzaddik. Et ce souffle divin il me donne la force pour dominer mon corps. Il faut bien que je tire l'énergie de quelque part. Mais maintenant, le monde, il présente toutes les solutions qu'ils ont, c'est des solutions intellectuelles. Tu vas apprendre, tu vas savoir plus, et quand tu sauras beaucoup de choses, eh bien, tu vas arriver. Et malheureusement, vous voyez aujourd'hui des gens qui savent énormément de choses, mais c'est pas pour ça qu'ils font pas des bêtises énormes, en sachant beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est pas le fait d'emmagasiner dans le disque dur de la connaissance qui donne à la personne une force pour dominer son corps. Pour dominer son corps, il veut du souffle de vie. Donc quand on donne cette tzedaka pour Eretz Israël, qui est la tzedaka pour le Mishkan, ça veut dire qu'on a construit la maison d'Hachem. C'est-à-dire chaque fois qu'on a donné des shkalim, on a permis à Hachem de résider plus. C'est-à-dire qu'on fait la maison pour qu'il soit plus évident, pour qu'il soit plus connu. Et s'il est plus connu en Eretz Israël, qui est sa maison, il sera connu dans le monde entier. Il n'y a aucun problème. כי השקלים הם בחינת צדקה של ארץ ישראל, שהוא בחינת הבל פה שאין בוחת, שתינוקות של בית רבן. Que c'est ce souffle pur des enfants qui étudient la Torah, chez Karitalut Anefesh ou des Kanal, comme on a vu que toute l'âme ne s'élève que avec ce souffle-là. Alors là, c'est clair. Vous voyez, Rabbi Nathan il dit, on l'a vu dans la Torah 37, mais Rabbi Nathan il le répète, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais que ça soit clair, l'élévation de l'âme, c'est possible qu'avec du souffle divin, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de force pour ça. Parce que les shkalim c'était un don pour le Mishkan. Et c'est connu que le Mishkan il était fait pour faire descendre et pour révéler la Kedusha d'Eretz Israël, la sainteté de la terre d'Israël. Que pourquoi la Kedusha, pourquoi Eretz Israël et les Kadosh? Parce qu'il y a le Bet HaMikdash, la maison d'Hachem. Chez Uprinat HaMishkan, qui est le Mishkan, le tabernacle, qui est un Mishkan ou Bet HaMikdash, un Prina Achad, parce que le Mishkan et le Bet HaMikdash, c'est la même chose. Comme ils ont dit les Chachamim, Ashkechan Mikdash Deikre Mishkan. On a trouvé que le Mikdash, il s'appelle Mishkan. Vekol Makom Asher Haya Chone Sham HaMishkan, Haya Sham Kol Adinim Shel Kedushat Bet HaMikdash. Et dans tout endroit où il y avait le Mishkan qui campait, à cet endroit-là, il y avait toutes les halachot de la sainteté du Bet HaMikdash, c'est-à-dire de la maison d'Hachem.
Pour le lien d'éloigner que les gens qui sont étrangers, les gens qui sont impurs, etc. Toutes les souillures, vous savez, les mêmes halachot que la maison, le sanctuaire, mamash, la maison d'Hachem, le Bet HaMikdash. Parce que dans le Mishkan, il y avait la Kedusha du Bet HaMikdash, qui est la Kedusha d'Eretz Israël. Et ça, c'est le souffle des enfants, des souffles purs et saints des enfants qui étudient chez leur maître, que eux ils reçoivent leur souffle du Mishkan et du Bet HaMikdash. Shesham Amdou Akruvim, du Bet HaKodesh HaKodashim, du Saint des Saints, que là-bas il y avait les chérubins qui se tenaient là-bas. Shem Anpe Zoutre, qui c'est le visage d'Hachem, Prinat Tinokot. C'était des petits visages, comme des visages d'enfants. Comme c'est écrit dans la Torah en question, et aussi comme Rabbeinu rapporte dans la Torah Reshpebet, qui est la Torah de Azamra, Bezrat Hashem, un jour on va arriver à cette Torah-là, c'est la Torah 282 dans le première partie du Likutei Moharan, où Rabbeinu là-bas il parle du Nyan que le tzaddik qui construit le Mishkan avec le souffle des enfants qui étudient la Torah. Avec le souffle des enfants qui étudient la Torah, avec ça il construit le Mishkan. Pourquoi il est pur, le souffle des enfants qui étudient la Torah? Parce que les enfants, ils n'ont pas encore de sechel. C'est pour ça que leur souffle, il est pur. Pourquoi les enfants, ils ont du souffle divin? Parce qu'ils n'ont pas de cerveau, leur cerveau, il ne marche pas. Il n'est pas développé, leur intellect, il est nul. Ils n'ont que de la sensibilité, c'est tout. Donc quand ils rentrent, ils disent la Torah, c'est tout de suite, c'est avec leur cœur. Vous entendez les enfants, allez, rapprochez-vous des classes, vous entendez les enfants dire la Torah. Vous entendez des enfants qui chantent, ils chantent la Torah, parce qu'ils n'ont pas de sechel, ils n'ont pas de cerveau. Leur cerveau, il est tout petit, ils n'ont pas développé l'intellect. Donc le cœur, il marche à fond, et là, Hachem, il réside dans leur cœur. Tandis que malheureusement, quand on commence à grandir, qu'est-ce qui grandit surtout chez nous? C'est tout ce qui va nous empêcher de grandir, Béhémet, tout ce qui va nous rapetisser. Au lieu que maintenant on grandit, on devient plus grand, chaque jour qu'on grandit, on devient plus petit. On s'éloigne de plus en plus de la pureté, de la simplicité. Combien de gens, quand ils ont commencé, ils étaient simples, ils étaient purs, ils étaient sincères, ils faisaient tout de la... Et après, petit à petit, c'est devenu soi-disant des pros. Des pros de la Torah. Soi-disant, maintenant, c'est des pros, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un pro quoi? Un pro de quoi? Un pro de quoi? Il est devenu un idiot plus que ce qu'il était avant. C'est ça qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est un pro de quoi? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a appris quelque chose, Bichlal? Il sait quelque chose, il sait rien du tout. Les gens ils croient, ouais, moi je suis Breslev, qu'est-ce que tu connais de Breslev? Moi, ouais, je suis religieux. Tu es religieux de quoi? Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu sais? Tout ce que tu as appris, chaque chose que tu as appris, elle a fait que tu te rendes de plus en plus petit. C'est tout ce que tu as fait que rapetisser chaque jour. Au lieu de grandir, tu as rapetissé. Alors quand est-ce que tu es le plus grand? C'est le jour où tu es né. C'est pour ça qu'on fait la fête et on est joyeux, etc. Parce que Mehmet, il y a de quoi être joyeux. Quand il y a un bébé qui naît, il y a vraiment de quoi être joyeux parce que c'est vraiment une pureté extraordinaire. Surtout qu'on a le mérite de les mettre dans des endroits où ils vont apprendre la Torah, de ne pas les impurifier, de ne pas les amener, commencer à les souiller avec des bêtises, comme ils font des gens, ils souillent des enfants tout petits, ils les emmènent déjà dans des endroits pourris, ils leur montrent des choses qui ne sont pas belles. Déjà les souiller, alors que ces enfants-là, ils sont purs, ils ont un cœur extraordinaire. Si vous leur faites dire de la Torah, ces enfants-là, ils font descendre Hachem dans le monde. La Shrina, ils calment toute la colère d'Hachem. Parce que, voilà, quand on voit des enfants comme ça qui étudient la Torah, ils étudient. Combien ils apprennent, les enfants? Les enfants, ils apprennent par cœur. Il y a des écoles où ils apprennent par cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qu'un enfant il peut apprendre. Justement parce qu'il n'utilise pas son cerveau. Tout rentre dans son cœur, ça se grave dans son cœur. Et ça s'oublie jamais aussi. Ce qui est rentré dans le cœur, jamais il l'oubliera. S'il rentre dans la tête, ça rentre comme d'une porte qui s'est ouverte, elle s'est fermée, c'est tout, il n'y a pas eu de... Mais quand ça rentre dans le cœur, quand on dit apprendre par cœur, pourquoi on dit apprendre par cœur? On devrait dire apprendre par tête, pas par cœur, apprendre par cerveau. Pourquoi on dit apprendre par cœur? Parce que quand ça rentre dans le cœur, ça ne sort plus jamais. Quelqu'un qui est rentré quelque chose dans le cœur, jamais ça sort. Quand quelqu'un dit j'ai oublié quoi? Qu'est-ce que tu as oublié? Il dit non, je ne me suis pas rappelé. Tu t'es pas rappelé de quoi?
Tu t'es rappelé, qu'est-ce qui va te rappeler? C'est pas dans ton cœur, c'est tout, c'est pour ça. Ah, j'ai oublié ton anniversaire, ou j'ai oublié que c'était ça. Pourquoi tu as oublié? Parce que c'est pas dans ton cœur, c'est tout. Si c'était dans ton cœur, tu n'oublierais jamais. Ce qui est dans ton cœur à toi, que tu as besoin, tu vois bien, tu l'oublies jamais. Tu vas pas oublier de manger pendant 3 jours. Par contre, c'est dans ton cœur, c'est ça, tout ce qui te fait plaisir à toi, tu n'oublies pas. Mais maintenant, ce qui fait plaisir à l'autre, tu l'as oublié parce que c'est pas dans ton cœur, c'est normal. Ça s'oublie. C'est des idées que tu as stockées, des informations qui sont dans ton disque dur, mais c'est pas tout le temps que tu vas consulter des fois tout ce qu'il y a dans ton disque dur, parce que même pour aller consulter dans le disque dur, il faut un éveil du cœur. Parce que le disque dur tout seul, si vous allumez pas l'ordinateur, jamais vous saurez qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut aller le chercher, c'est la mémoire qu'il y a dans le disque dur. Il faut aller la chercher avec le cœur, sinon elle se réveille jamais, cette mémoire. Alors des gens, ils savent beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils savent? C'est du stockage mort, d'informations mortes qui sont dépassées, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Donc ce qu'il faut alimenter, c'est le cœur en souffle divin. Et pour Hachem, ces enfants-là, c'est ça le principal, c'est-à-dire que de protéger ces enfants, de protéger cette pureté, pour que le souffle d'Hachem puisse résider en eux. שהתינוקות מקבלים הבל פיהם מהמשכן של הצדיק, שכל צדיק וצדיק. Que maintenant, Rabbeinu dit là-bas il appelle le chazan, c'est-à-dire celui qui enseigne aux enfants, il appelle chazan parce que c'est un chazon. Il y a tout dans la Torah Resh Pebet là-bas, Bezat Hashem, un jour on y arrivera, que le tzadik il construit le mishkan. C'est-à-dire que le tzadik, avec le mishkan, ils donnent c'est-à-dire que leur souffle à eux, il provient de Mishkan. Donc quand on donne la tzedaka des shkalim pour le Mishkan, chez Prinat Kedushat Eretz Israël, puisque c'est le Mishkan, c'est la Kedushat Eretz Israël, Prinat Hevel Piem Shel Tinokot, c'est le souffle de vie des enfants, avec des ezochin yachnia achomer ve'aguf, ou la halot hanefesh kanal. Grâce à ça, on peut repousser le chomer, la matière, le corps, et faire monter l'âme. Que ça, c'est la réparation de toutes les avérotes. Regardez ce qu'il dit, ça se répare toutes les avérotes. Donner la tzedaka pour Eretz Israël, ça répare toutes les avérotes que quelqu'un il a pu faire dans sa vie, dans les vies intérieures. Parce que toutes les avérotes, elles proviennent de la souillure du corps qui est retournée après la faute du Hegel. Quand maintenant ils se sont tenus à Matan Torah, toute la souillure était partie. Maintenant ils sont retournés faire le veau d'or, toute la souillure elle est revenue sur eux comme ils étaient avant. Et c'est ça qui a donné la force au corps, et le corps il les a fait tomber. Maintenant comment quelqu'un va faire tchouva? Voilà comment il va faire tchouva. Que quelqu'un il va se connecter sur le Mishkan, il va se connecter sur le Tzaddik, il va donner la tzedaka d'Eretz Israël. Avec ça, il va sortir son âme de la galoute du corps. Chaque centime qu'il donnera pour Eretz Israël, ça sortira son âme de la prison du corps. Odzaïn, Rabbi Nathan dit, Alken ikar achnat Aman Amalek ala al yedei shkalim. C'est pour ça que Aman Amalek, comment on l'a fait tomber Aman Amalek? Avec les shkalim. Comme ils ont dit nos chachamim, Racha akvar kedmu shiklehem leshkalecha. Il a dit espèce de rachat, de méchant. Tous les shkalim des Bnei Israël, ils sont venus avant l'argent que ton argent, parce que lui, il a voulu payer, il avait donné de l'argent à Achashverosh pour pouvoir faire du mal au Ham Israël. Et il dit, avant que toi tu donnes l'argent à Achashverosh, nous on a donné déjà les shkalim. Et ces shkalim-là, ils vont dominer tout le mal qu'il peut y avoir en toi. Qui Amalek ou Asitra Chara, parce que le Amalek c'est le côté de la Sitra Chara, comme c'est écrit dans le Zohar qui t'etse. La Sitra Chara, chaque jour, elle se renforce. Chaque jour elle attaque chacun. Et dans chaque génération aussi. Selon les tris qu'on doit faire dans la journée et dans chaque génération à nouveau. C'est comme ça qu'Amalek il se renforce dans chaque jour et chaque génération à nouveau. Parce que nous, notre âme, elle doit faire un travail nouveau tous les jours. Oui, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments tout nouveaux chaque jour.
et on va faire des tris nouveaux chaque jour. Il n'y a jamais des assemblages qui ressemblent d'un jour à l'autre. Toutes les situations qu'on peut vivre, elles sont toujours renouvelées, parce que c'est jamais les mêmes choses, elles ne sont pas assemblées pareil. Donc à chaque fois que nous, on va faire des nouveaux tris, c'est-à-dire on va prendre le bien et laisser le mal, on va essayer de trouver notre chemin à nouveau chaque jour, il y a un Malek qui vient chaque jour parallèlement à ça. C'est-à-dire que lui, il sait qu'est-ce qu'on est en train de chercher chaque jour. Donc il va nous attaquer chaque jour par rapport à ce qu'on a à faire ce jour-là. Donc c'est pour ça que la guerre contre Amalek, elle se fait dans chaque génération, d'une génération à l'autre précisément. Parce que donc chaque génération, Akadosh Baruch Hu doit faire la guerre avec Amalek à nouveau. C'est pour ça que principalement, comme on repousse Aman Amalek, c'est en jeûnant. Shalken Gazra Esther Ta'anit. C'est pour ça que Esther, dans la Megillah, elle a dit, elle a demandé à tout le monde de jeûner. Comme Sheneemar, Tsumu Alay, jeûnez pour moi, jeûnez sur moi. Moi, je vais faire le travail, mais vous, jeûnez sur moi que je puisse réussir. Vekadva Zecher Ta'anit les Dorot. Elle a écrit un souvenir, c'est-à-dire elle a mentionné que reste ce jeûne-là pour toutes les générations, comme Sheneemar, Vedivrei Atzomot Veza'akatam, les paroles de ces jeunes et leurs cris vers Hachem, les da ou le dia, pour savoir et faire savoir. Sheika Achnat Aman Amalek, que toute la façon de repousser Aman Amalek, Shewa Sitra Chara Bechol Dor Vador, qui est la Sitra Chara de chaque génération, ou Alidea Ta'anit, c'est par le jeûne. Aussi, quand Moshe Rabbeinu, quand il a fait la guerre avec Amalek, Yeshua faisait la guerre contre Amalek, alors c'était par le Tanit que Moshe Pershur Abetenuzal, ou Moshe Aaron Vechur Alou, comme c'est écrit, Moshe Aaron et Chur, ils sont montés, Betanit Hayushruin, ils étaient dans un état de jeûne, ils avaient jeûné. C'est pour ça qu'Aman Amalek, on l'a repoussé principalement grâce au Shkalim. Parce que le Ikar du Ta'anit, c'est la Tzedaka. Le Ikar du Ta'anit, c'est la Tzedaka. C'est plus facile quelqu'un de ne pas manger que de donner son argent. Demander à quelqu'un de donner 1000 euros, il peut avoir au contraire, c'est pas, il va recevoir un souffle divin. Il peut avoir un souffle au cœur, oui, si vous dites qu'il donne 1000 euros. Mais si vous lui dites de ne pas manger un jour, il dit bon, à la limite, il peut faire un effort de ne pas manger. Mais sinon, c'est difficile pour lui. Alors maintenant, le Ikar du Ta'anit, c'est la Tzedaka. C'est-à-dire que quand on donne Zaka à Eretz Israël, c'est ça la guerre contre Amalek. Construire Eretz Israël, c'est ça la guerre contre Amalek. Vous voyez bien, regardez, ils ne laissent pas construire des maisons parce qu'ils savent ça. Ils savent très bien cette chose-là, que chaque maison qui se construit en Eretz Israël, chaque personne qui va monter elle-même, parce que la plus grande tzedaka, c'est de se donner soi-même. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. Si quelqu'un peut donner sa vie et monter en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a donné? Il va prendre, je ne sais pas, il ne va rien donner du tout, il va prendre, il va commencer à vivre Béhémet. La terre, elle va lui donner un souffle de vie qui va lui faire dominer tous les problèmes qu'il a avec son corps. Parce que la terre, elle donne de l'énergie. C'est une terre vivante, une terre de présence divine. Elle augmente l'énergie de l'âme. Donc quand quelqu'un il donne tzedaka pour Eretz Israël, pour construire Eretz Israël, pour maintenir les gens en Eretz Israël, ou que lui-même il monte en Eretz Israël, ou que lui-même il achète une maison en Eretz Israël, même si quelqu'un ne peut pas vivre pour l'instant en Eretz Israël, mais au moins qu'il achète une maison en Eretz Israël. C'est tellement important de construire Eretz Israël. Même si quelqu'un il n'habite pas ou il va la louer, c'est pas grave, mais déjà construire une maison en Eretz Israël, c'est tellement important de créer chaque maison qui est en Eretz Israël. C'est une maison d'Hachem. C'est un souffle divin qui se révèle d'une autre manière. Et plus il y en a, et plus ce souffle divin il se révèle. Et c'est pour ça que c'est la guerre avec Amalek. C'est mamash avec Amalek. Amalek, il ne veut pas laisser construire. Le monde entier, chaque maison qui se construit là-bas, c'est comme si on a fait je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des maisons, c'est tout. Et il y a des endroits où ils égorgent des gens. Ça ne dérange personne. Ça passe comme ça aux informations, c'est tout. Il n'y a personne qui se bouge. Vous croyez qu'il y a des avions qui sont allés défendre ces gens-là? Ouais, du tout. Pourtant, c'est des gens, non, c'est des êtres humains comme eux. C'est pas. Non, c'est pas ça. Là, ce qui dérange, c'est qu'un juif il construit une maison en Eretz Israël. C'est ça qui dérange.
Pourquoi ça dérange? Ils ont raison que ça dérange. On comprend ici pourquoi. C'est normal que ça dérange. Sinon, on se rend fou. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On tue des gens, c'est rien. On construit une maison, c'est un problème. Mais quel est le problème? Le problème, c'est celui-là. C'est que chaque maison qui se construit, c'est la fin de Amalek. Chaque maison, c'est la guerre contre Amalek. Résider en Eretz Israël, peupler Eretz Israël, c'est la fin d'Amalek dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est la fin d'Amalek. Pourquoi? Parce que chaque maison, c'est encore une révélation du souffle divin de façon encore plus grande et encore plus grande, jusqu'à qu'à un moment, le souffle, il va remplir le monde. Mais le souffle divin, il était au-dessus des eaux. Ce souffle-là, il va remplir le monde petit à petit. Ce souffle, il va aller, il va réveiller. D'où ça vient que des gens, là où ils sont, ils ressentent des envies de revenir à Hachem, ils ressentent un peu de pureté, de vouloir. Ça vient de ça, ça vient du fait que la résidence d'Hachem, elle augmente, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus évident en Eretz Israël, et après il sera de plus en plus évident, Bezrat Hashem, en Chutz La'aretz. Donc il faut profiter, surtout que maintenant c'est Kimcha d'Episra, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah qui est écrite dans Shulchan Aruch, d'aider les gens à acheter des matzot pour Pessah. C'est une halakha que les gens qui dirigeaient les communautés, ils exigeaient des gens de donner pour les matzot. Et maintenant Kimcha d'Episra en Eretz Israël, c'est-à-dire la farine de Pessah en Eretz Israël, celui qui donne, Bezrat Hashem, il a le srout que Bezrat Hashem, déjà ça, c'est sortir de Mitzrayim. C'est-à-dire que quelqu'un, il aide quelqu'un à faire son seder en Eretz Israël, lui, il est sorti d'Égypte déjà avec ça. C'est celui qui a donné, il est sorti parce qu'il a déjà fait dominer son âme par rapport à son corps. Son âme, elle a dominé son corps. Alors voilà, Rabbeinu, il donne des conseils qui sont simples, bon, Hachem, et qui sont accessibles par chacun. J'étais un petit peu vite. Ce qu'il dit ici, c'est très profond aussi. Comme toujours, Rabbi Nathan, il ouvre beaucoup, il dit choses très profondes. Mais bon, Hachem, ce sont des choses qu'on a déjà développées et que vous connaissez, tous ces principes-là déjà. Ceux qui suivent les cours sur le Nyan de Amalek, la guerre avec Amalek, et que le chidouche, c'est que Amalek, il attaque la nouveauté. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une nouveauté tout le temps dans le monde, de la mode à tous les niveaux, dans les vêtements, dans la musique, dans les voitures, dans tout. Il y a de tout. Il faut savoir que toutes ces nouveautés-là, elles sont pour cacher la nouveauté du souffle qui se renouvelle chaque jour et qui est un nouveau souffle, des nouvelles idées, des nouvelles révélations qui nous permettent de nous rapprocher d'Hachem. Donc, nous, on a ça tous les jours qui vient et on doit faire des tris. On peut opérer des tris pour prendre le bon, c'est-à-dire prendre le souffle divin et laisser les choses qui ne sont pas bien. Maintenant, Amalek, il vient attaquer lui aussi avec des choses qui sont nouvelles chaque jour pour pouvoir détourner le monde de ce qui est le Ikar, c'est-à-dire du principal, d'amener le monde à se faire du souci pour des choses que ce n'est pas son monde et il n'a pas de souci à se faire pour ça. Et lui, il se fait du souci pour quelque chose qui n'est pas à lui, alors que sa vie à lui, il n'a jamais commencé à s'en occuper. Ça, c'est Amalek qui fait, parce qu'il crée si vous voulez, des bruits, des distractions, que ces distractions, elles sont adaptées par rapport à la lumière qui vient. Il doit créer tout le temps. Amalek, il renouvelle tout le temps. C'est pour ça que c'est une guerre. Pourquoi c'est une guerre d'Hachem chaque génération? Voilà, Amalek, il a tué. Et Shmuel, il a pris Agag, il a tué, il a coupé en quatre. Donc il a terminé avec un... Non, c'est une clipa, Amalek. C'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses. Et il est toujours là. Il se renouvelle. C'est pour ça que nous aussi, on doit se renouveler tous les jours. Rien que le renouvellement qu'il y a tous les jours, ça suffit déjà pour attaquer, pour lutter contre Amalek. Mais pour ça, il faut du souffle divin. Souffle divin, on reçoit avec Zdaka d'Eretz Israël, Bezant Hashem. Chez Pesach Kasher Sameach, et demain on continue, Bezant Hashem.